Bonjour, bienvenue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ce document audiovisuel vous est offert grâce à la participation financière de la Fondation de l'Institut et du Comité des usagers. Il vous donnera des renseignements qui faciliteront votre séjour. Des informations supplémentaires, telles que les conditions de visite, se retrouvent également dans le guide de l'usager qui vous a été remis par l'infirmière à votre arrivée ou disponible dans votre chambre. Si vous avez des questions après avoir pris connaissance de cet enregistrement, n'hésitez pas à consulter un membre de l'équipe de soins. Bon visionnement! Le service d'admission assigne les chambres en tenant compte de votre choix de chambre, de la disponibilité sur les unités de soins, de raisons médicales et de précautions à prendre pour prévenir la propagation des infections. Votre choix de chambre n'est pas garanti. Nous devons accorder une priorité aux usagers présentant une condition médicale particulière. Nous désirons également vous informer que les chambres sont mixtes et vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer et de faire usage d'appareils cellulaires dans l'établissement. Nous sollicitons votre participation et celle de vos proches pour aider à prévenir les infections. Le moyen le plus efficace demeure le lavage des mains. Pendant votre hospitalisation, il est important de vous laver les mains avant de manger, après être allé aux toilettes et lorsque vous entrez et sortez de votre chambre. Le port de gants, masques ou jaquettes peut être nécessaire pour assurer votre sécurité et celle des autres. L'hôpital n'est pas responsable de vos objets personnels tels que les bijoux et l'argent que vous gardez avec vous. L'établissement ne faisant aucune surveillance des objets personnels dans les chambres, nous vous recommandons de confier vos objets de valeur à l'un de vos proches. Informez-vous auprès de votre infirmière de la procédure à suivre pour les déposer dans un coffret de sécurité. Déposez vos prothèses dentaires et vos prothèses auditives dans les contenants qui vous seront remis par le personnel. Assurez-vous que votre nom est bien inscrit sur ces contenants et déposez-les dans le tiroir de votre table de chevet. Placez vos lunettes à l'intérieur des étuis en votre possession. Assurez-vous d'apporter vos produits d'hygiène personnelle. À votre arrivée, une infirmière complétera avec vous le questionnaire d'admission appelé « Évaluation initiale de l'usager ». Nous vous demandons d'identifier un proche qui sera responsable de la communication entre vous, votre famille et le personnel soignant. Cette personne pourra communiquer avec nous pour prendre de vos nouvelles. Lors de votre hospitalisation, vous serez suivi par une équipe de médecins chevronnés. Notez que les médecins de l'équipe de garde travaillent sur une période de 24 heures, alors que les médecins de l'équipe de soins sont habituellement en service 7 jours consécutifs. Il se peut donc que vous changiez de médecin au cours de votre séjour. Les visites médicales s'effectuent quotidiennement et seul votre médecin peut signer votre congé de l'hôpital. Nous désirons vous aviser qu'en raison de sa mission universitaire, l'Institut accueille des étudiants et offre des stages supervisés par des professionnels dans plusieurs disciplines de niveau universitaire, collégial et secondaire. L'une de nos préoccupations est de bien planifier votre départ et ce, selon les besoins qui auront été identifiés au cours de votre séjour. Nous comptons sur votre collaboration pour quitter votre chambre avant 11 heures. Prenez note que l'organisation du transport de retour est sous votre responsabilité. Avant de quitter, assurez-vous d'avoir en main tous les documents nécessaires, prescriptions, prochains rendez-vous, consignes à suivre et d'avoir récupéré tous vos médicaments et objets personnels, y compris ceux déposés en coffret de sécurité. Si vous avez besoin d'un certificat d'incapacité au travail, faites-en la demande à votre médecin lors de sa visite. Un fauteuil roulant vous est nécessaire pour vous rendre à la sortie de l'hôpital? Votre accompagnateur peut s'en procurer un sur l'unité de soins. Enfin, pour plus de facilité, utilisez l'une des sorties conçues pour toute personne à mobilité restreinte. De votre chambre, vous pouvez utiliser plusieurs systèmes d'appel. Vous avez une cloche d'appel à votre lit et une à proximité de la toilette. Il n'y a qu'une seule ligne téléphonique par chambre. Pour les appels locaux, composez le 9 avant de composer votre numéro.
Pour les appels interurbains, faites le 0, une téléphoniste vous guidera. Aucun appel externe ne sera transmis à votre chambre entre 22h et 7h. Vous regardez présentement un téléviseur en circuit fermé. Si vous désirez avoir accès à un service payant de la télévision, complétez le formulaire disponible sur l'unité. L'établissement met à votre disposition plusieurs services: coiffure, soins des pieds, guichet automatique, bureau de poste, de même qu'un service de restauration. Plusieurs articles sont aussi offerts au kiosque à journaux. Une équipe de bénévoles peut vous assurer support et accompagnement. Vous pouvez vous recueillir à la chapelle et, si vous le désirez, rencontrer un agent de pastoral. Parlez-en à votre infirmière, elle vous mettra en communication avec ce dernier. Votre sécurité et votre satisfaction nous tiennent à cœur. Le personnel applique consciencieusement les règles de sécurité auxquelles vous et vos proches pouvez participer. Portez des chaussures fermées avec semelles antidérapantes. Si vous utilisez une canne ou une marchette lors de vos déplacements, assurez-vous de l'avoir en votre possession pendant votre séjour à l'hôpital ou demandez de l'aide. Lors de votre admission, un bracelet d'identification vous a été attribué. Conservez-le à votre poignet en tout temps. Le personnel doit s'y référer régulièrement pour vous identifier correctement. Prenez vos médicaments en présence de l'infirmière, car il est de sa responsabilité professionnelle de s'assurer que vous adhérez à votre plan de traitement. Ne prenez jamais un médicament que vous trouvez dans votre chambre, même s'il est à votre nom. Nous vous encourageons à poser des questions concernant vos médicaments, vos traitements et vos examens diagnostiques. Ne prenez pas vos médicaments personnels à l'hôpital. Si vous les avez avec vous, remettez-les à un membre de votre famille. Les médicaments que vous prendrez pendant votre hospitalisation vous seront administrés par les infirmières selon la prescription de votre médecin. L'Assurance Hospitalisation du Québec défraie entièrement les coûts de votre séjour à l'hôpital, à l'exception des coûts supplémentaires occasionnés par le choix d'une chambre privée ou semi-privée. Dans ce cas, vous aurez à débourser un supplément dont le montant vous sera indiqué dès votre admission. Le tarif des chambres privées et semi-privées est déterminé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Certaines polices d'assurance couvrent en tout ou en partie ces frais supplémentaires. Il est de votre responsabilité de vérifier si votre assurance couvre ces frais, car ils vous seront facturés en fonction du type de chambre que vous aurez choisi et occupé. La qualité des services est importante pour nous. Si vous avez quelques éléments d'insatisfaction, nous vous suggérons d'en parler à votre infirmière ou à l'infirmière-chef de l'unité de soins où vous êtes hospitalisé. Vous pouvez également vous adresser au comité des usagers ou au commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Nous vous rappelons que des informations supplémentaires couvrant cet aspect se retrouvent dans le guide de l'usager. Nous espérons que ce document audiovisuel aura répondu à vos questions. Nous vous souhaitons un séjour empreint de respect et de chaleur humaine.